Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur de nous retrouver encore ce jour pour passer ce moment ensemble. Nous demandons à l'Esprit Saint de descendre sur chacun de nous, qu'il nous accompagne durant ce temps de prière et de méditation. Seigneur, la prière est le cri d'amour que jette vers vous l'homme chaque jour. Jamais à ce cri votre cœur n'est sourd. L'homme est votre enfant, Père juste et bon. Souffrez qu'il vous parle avec abandon. Et de sa prière, accueillez le don. Ô Dieu de puissance et de majesté, pour moi, d'un seul mot, vous avez jeté le monde et ses lois dans l'immensité. Quand tout l'univers chante son auteur, pourrais-je oublier, pauvre serviteur, de vous adorer, ô Dieu créateur. Chers amis, je vous propose aujourd'hui de méditer le texte tiré du livre de la sagesse proposé par l'Église en ce jour pour notre méditation. Demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner durant ce temps de partage, qu'il nous éclaire et qu'il nous guide vers la vérité, vers le Christ. Du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles.
Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Chers amis, j'ai voulu partager ce texte avec vous. Ce jour, c'est un texte qui m'a marqué du fait que dans ce livre de la sagesse, l'auteur nous rassure en quelque sorte, nous rassure sur le fait que nous serons persécutés en tant que fils et filles de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous serons mis à l'épreuve par l'impie, par les personnes qui ne croient pas en Dieu. Les personnes qui ne croient pas en Dieu nous mettront à l'épreuve pour prouver qu'ils ou elles ont raison. Les personnes qui ne croient pas en Dieu nous pousseront dans nos retranchements, nous pousseront au doute, questionneront notre foi à travers les pièges qu'ils essaieront de nous tendre. Mais le Seigneur nous rassure ici à travers ce texte. Déjà dans une première partie, le Seigneur nous fait comprendre que le raisonnement tenu par ces personnes, ces impies, comme le texte les mentionne, le Seigneur nous fait comprendre ici que le raisonnement ne tient pas debout et ne sont pas des raisonnements véridiques. Ces impies, comme le dit le texte, ne sont pas dans la vérité. Et le Seigneur nous rassure sur le fait que, en restant juste, en demeurant juste, en demeurant en lui, en demeurant attaché à la loi, à la parole qu'il nous donne, nous gagnerons en reconnaissance de sa part. Nous serons saints, nous serons récompensés de la sainteté. Nous serons glorifiés dans le Seigneur parce que nous avons tenu bon face aux pièges qui nous seront tendus, face aux doutes, face aux peurs que la société veut nous faire accepter. Nous sommes aujourd'hui dans notre société dominée par ces doutes-là, par ces peurs-là. Nous manquons de foi en Dieu. Notre appartenance au Christ doit nous pousser à une ferme ferveur en sa volonté pour nous. Doit nous pousser à une ferme ferveur comme ce grain de moutarde, cette foi qui ressemble à ce grain de moutarde qui, comme le Christ nous le dit, si nous l'avions, nous pourrions dire à cette montagne, déplace-toi de là et va te planter là-bas. Oui, le Seigneur nous invite aujourd'hui à travers ce texte à une confiance totale en lui. Oui, nous serons mis à l'épreuve. Oui, nous serons persécutés. Oui, nous serons soumis à des peurs, à des doutes. Mais le Seigneur nous invite ici à la confiance, car il nous promet la récompense de la sainteté et de la glorification en lui. Demandons à l'Esprit Saint de nous fortifier. Demandons la grâce de la force, de l'intelligence et de la sagesse pour que nous puissions comprendre et accepter la volonté du Seigneur dans nos vies. Nous puissions percevoir ce que le Seigneur attend de nous à travers ces moments de souffrance que nous pouvons vivre, mais que nous devons accepter pour la gloire de Dieu. Oui, je sais que ce n'est pas facile de le dire ainsi. C'est plus facile à dire, plutôt, je dirais, qu'à faire, mais c'est là notre acte de foi. C'est ça qui nous définit comme étant enfants de Dieu, c'est cette ferveur-là auquel le Seigneur nous invite. Nous devons prouver que nous sommes des chrétiens
Nous devons prouver que même dans l'adversité, nous demeurons stables dans notre foi et que peu importe ce qui arrivera, nous réussirons dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit Saint nous accompagne sur ce chemin vers le Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.